toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au lycée Charles de Gaulle pour un temps de conférence de presse en vue de l'émission Web TV qui se déroulera demain, vendredi 12 avril, en direct du lycée à partir de 14 heures. Donc aujourd'hui, nous avons deux invités avec nous, Madame Fortier, proviseure du lycée Charles de Gaulle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Monsieur Miliez, élu à la région Normandie. Bonjour. Donc cette année, dans le cadre de notre programme d'enseignement moral et civique, notre professeur nous a proposé de structurer l'année autour d'un projet Reporter Normandie Jeune. Donc nous avons eu le choix de travailler sur deux axes principaux, centrés sur le thème du lien social et de l'engagement. Deux questions ont structuré notre travail toute l'année. Comment les fondements du lien social se trouvent aujourd'hui fragilisés et comment les modalités de recomposition du lien social tendent-elles à définir un nouveau modèle de société ? C'est pour cela que j'ai décidé de choisir comme sujet l'importance du bénévolat depuis le Covid-19. J'ai donc appelé la banque alimentaire qui m'a ensuite recontactée pour fixer une date de rendez-vous. Le jour J, j'y suis allée pour découvrir une journée en tant que bénévole, puis pour pouvoir interviewer des bénévoles volontaires. Après cette journée, nous sommes restés en contact pour pouvoir déterminer qui serait volontaire sur le plateau TV pour l'émission Web TV le vendredi 12 avril. Donc nous au début on a choisi un sujet et nous avons décidé de traiter des inégalités liées à l'éducation. Donc pour ce faire, on a donc cherché une association qui était présente sur les réseaux sociaux. Donc on a trouvé l'AFEFCAN, donc c'est une association d'éducation populaire donc, qui traitait très bien de notre sujet. Et ensuite donc, on a pris contact avec cette association et on a tout fait par email. Au final, 9 groupes ont trouvé ensemble des sujets à explorer autour du thème du lien social, interviews, reportages, documentaires. Chaque groupe trouve son format et travaille à sa réalisation tout au long des séances préparatoires. Au sommaire, la notion du consentement et de la reconstruction après un traumatisme. En effet, tous les élèves de première sont sensibilisés aux violences sexuelles et sexistes et à ce titre, ils ont bénéficié d'une intervention du CIDFF. 2 groupes ont souhaité prolonger ce travail, puis le harcèlement scolaire avec le développement des dispositifs phares dans les établissements scolaires. L'établissement compte une équipe pilote et des élèves ambassadeurs formés. Puis la cause animale, la santé et l'accompagnement des maladies et un parallèle entre le système de santé italien et français. La politique d'immigration, comment la nouvelle politique d'immigration fragilise le lien social. Puis le sport comme lien social, le changement climatique à Venise, le bénévole associatif et son évolution depuis la crise sanitaire, l'éducation populaire, l'exemple de la FEV. Donc Antoine Crevon de l'association Culture et Nature nous a accompagnés sur ce projet. Il a animé 4 ateliers durant lesquels il a partagé son expertise. Il nous a conseillé sur la construction de nos reportages et sur la conduite d'entretien. En parallèle, notre professeur d'enseignement moral et civique a réalisé plusieurs séances de suivi pour ce projet tout au long de l'année. Donc on se sent un petit peu stressé par notre passage sur ce plateau télé, mais pas beaucoup, parce que notre projet il a été travaillé et préparé à l'avance. Donc on a travaillé pendant plusieurs mois sur ce projet, avec l'accompagnement d'Antoine et de notre professeur d'histoire géo. Nous faisons ce projet car c'est un projet qui nous intéressait et avec lequel il avait beaucoup d'enjeux et de questions à traiter. Notre professeur nous a proposé un thème assez large, à partir duquel nous devions choisir un sujet qui nous plaise. Puis parler plus généralement du plateau télé et du projet Reporter Normandie Jeune. Il nous apportera certaines facilités dans l'avenir, telles que l'aisance à l'oral et l'entraînement à contacter d'autres personnes par téléphone, mail et d'autres moyens de communication. On a pris plus confiance en nous. Puis nous allons poser des questions à M. Portier et à M. Miliez. Dans quel contexte avez-vous rencontré l'association Culture et Nature, Madame Fortier ? Eh bien, le lycée Charles de Gaulle a donc déposé un dossier de candidature pour participer au dispositif Reporter Normandie Jeune piloté par la région Normandie. Projet qui a été retenu et dans ce cadre, nous avons travaillé, comme vous l'avez dit, toute l'année avec l'association Culture et Nature et notamment Antoine Crevon, qui est venu plusieurs fois dans l'établissement, vous accompagner sur ce projet. Et pourquoi soutenir le projet Reporter Normandie Jeune ? Alors j'ai eu la chance d'assister à quelques séances et à vous observer travailler avec Madame Picard, votre enseignante d'histoire-géographie, éducation morale et civique. Et j'ai été frappée par votre concentration
dans le projet, votre enthousiasme. Et je pense, vous l'avez dit d'ailleurs en partie, que vous avez acquis de nombreuses compétences transversales, notamment la créativité par exemple, mais aussi vous avez appris à travailler réellement en équipe, parce que là il a fallu vous coordonner, vous avez appris à mieux vous exprimer à l'oral, plus librement, peut-être plus spontanément. Voilà, tout un tas de qualités essentielles pour votre vie évidemment de lycéen, mais tout simplement pour votre vie de citoyen et de citoyenne. Voilà. Donc on avait une question sur ce que ce projet apporte aux élèves, mais vous y avez répondu. Donc qu'apporte pour vous au lycée justement ce projet Eh bien, au lycée, de façon générale, un certain rayonnement. Le fait de montrer que vous, lycéens et lycéennes du lycée Charles de Gaulle, vous montez en compétences au sein de ce projet, que vous êtes capable d'occuper des postes très différents pour mener à bien ce projet collaboratif, parce que vous ne l'avez peut-être pas mentionné dès à présent, mais lors de l'émission de demain, chacun d'entre vous va occuper un rôle différent, si j'ai bien compris. C'est cela, y compris des missions plus techniques, par exemple. Donc c'est très riche. Merci. Depuis combien de temps travaillez-vous avec l'association Culture et Nature, Monsieur Miliez? Alors, je ne saurais répondre à cette question depuis combien de temps nous travaillons, mais si c'est un partenaire, je pense, privilégié de la région Normandie, ça fait quelques années. Alors, depuis combien de temps exactement, je ne saurais vous répondre. Merci. Et dans quel but financiez-vous le dispositif Reporter Normandie Jeunes? Alors, dans quel but? Je pense que vous avez tous précisé, vous avez tous développé en introduction l'essence même de ce projet. Comme vous le savez, les régions sont responsables des lycées. C'est nous qui finançons les lycées, qui gérons avec le rectorat les lycées sur un certain nombre de thèmes. Et globalement, votre citoyenneté, votre personnalité, vous la développez tout au long de vos études, au collège, puis au lycée. Et il nous paraît, avec ce dispositif Reporter Normandie Jeunes, il nous paraît important comme l'a dit Mme Fortier, de vous permettre d'acquérir des compétences, de travailler en équipe, d'apprendre à vous exprimer, d'apprendre de nouveaux métiers, en fait, de construire votre citoyenneté, puisque vous êtes des citoyens aujourd'hui, vous serez des citoyens demain, vous allez voter dans quelques années. Et c'est normal que la région s'attache à ces valeurs et puisse participer à vous les transmettre, à ce que vous allez les acquérir au fil de vos années. Et dans ce genre d'exercice qui n'est pas simple pour vous, que vous découvrez, comme vous l'avez dit, Madame la proviseure, comme vous l'avez dit, vous allez apprendre à travailler en équipe, vous allez apprendre à vous exprimer, vous allez apprendre à vous concentrer sur un travail, vous allez réfléchir à quel sujet vous allez traiter. Finalement, vous allez acquérir des compétences que vous n'aviez peut-être pas avant, vous allez les développer, vous allez peut-être trouver des vocations dans ce métier. Et c'est tout à fait normal que la région accompagne ce genre de projet depuis maintenant plusieurs années. Moi, c'est la première fois que je viens à Charles de Gaulle, mais c'est la première fois que c'est fait à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est un lycée important, canet, et voilà, on est très heureux que Charles de Gaulle puisse maintenant participer à cette belle expérience. Et je suis sûr, convaincu qu'après-demain, je crois qu'il y a l'émission de demain, vous serez heureux d'avoir fait ce travail et d'avoir participé à cette belle expérience. Que pensez-vous du projet mené par notre classe cette année autour de la thématique du lien social et l'engagement? Que dire? Que c'est un très beau projet. C'est un projet difficile parce que vous avez énuméré un certain nombre de problématiques. C'est un projet essentiel. C'est un projet essentiel parce qu'il n'y a pas, il faut que vous compreniez, et vous l'avez compris, je pense qu'il n'y a pas deux sortes de citoyens. Il y a un citoyen en France, quelle que soit son origine, sa religion, sa couleur de peau, sa croyance. Et de ce fait, le lien social, c'est la base un peu de notre République, liberté, égalité, fraternité. Vous avez parlé de la FEV tout à l'heure, c'est une association que je connais puisque moi je suis enseignant en médecine et c'est une association que nous connaissons bien parce que vous avez des étudiants en médecine dans ma faculté de médecine, je suis vice-doyen de la faculté de médecine à Caen, qui participent à la FEV et nos étudiants vont aider des jeunes dans des milieux défavorisés, à les aider au niveau de leur scolarité. Voilà, c'est un bel exemple, la FEV, du lien social que nous pouvons créer. Nous sommes tous égaux et de ce
nous devons tous avoir les mêmes droits d'accéder à l'éducation, notamment à la santé. Vous avez parlé de la santé, comme je vous l'ai dit, je suis médecin, et donc globalement, vous ne pouviez pas trouver sujet plus beau, mais plus dur à traiter que le lien social. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait le déplacement pour nous. Merci, merci et à vous. nous avons hâte de voir l'émission demain. On a rendez-vous demain à partir de 14h. Merci à vous. Merci à vous Merci. de nous avoir écoutés. Au revoir.